A'oudhou billahi min sharri shaitanir la'inir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Louange à Allah, Seigneur des mondes, paix et bénédiction sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alihi, sur sa famille pure Ahlul Bayt alayhim salam et sur ses compagnons sincères. Chers frères et sœurs en islam, bienvenue dans l'épisode numéro 31 de l'émission Comprendre l'islam authentique. Aujourd'hui, nous abordons un sujet très sensible mais fondamental et capital dans l'adoration. Il s'agit à quel moment précis le jeûneur doit-il rompre son jeûne. La majorité des musulmans rompent leur jeûne dès le coucher du soleil, mais une question s'impose honnêtement et sereinement. Est-ce réellement ce que dit le Saint-Coran? Est-ce réellement ce qu'enseignait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alihi? Nous allons répondre uniquement avec les textes, sans passion, sans polémique et sans sectarisme. Revenons dans le Saint-Coran, Surat Al-Baqarah, verset 197. Allah subhanahu wa ta'ala dit: وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. Mangez et buvez jusqu'à ce que se distingue pour vous le fil blanc du fil noir de l'aube, puis accomplissez le jeûne jusqu'à la nuit. Al-Layl en arabe, c'est le point central, ce que nous cherchons. Allah n'a pas dit jusqu'au coucher du soleil, jusqu'au Maghrib ou jusqu'à la disparition du disque solaire. Il a dit clairement il a Layl, c'est-à-dire en français jusqu'à la nuit. Et en islam, aucun hadith ne peut modifier un terme coranique explicite. Dans la langue arabe classique, Ghurub al-Shams est différent de Al-Layl en arabe. Maghrib est différent de Al-Layl. La définition linguistique, les linguistes arabes sont unanimes là-dessus, comme Lisan al-Arab, Makayis al-Lugha et Raghib al-Isfahani. Al-Layl commence lorsque l'obscurité devient dominante, lorsque les traces de lumière disparaissent. La preuve coranique en est que Surat Al-Layl et Wal-Layl iza yaksha, par la nuit lorsqu'elle enveloppe et obscurcit. Yaksha veut dire ici couvrir totalement, envelopper, obscur. Tant que la lumière demeure, ce n'est pas encore Al-Layl, c'est-à-dire la nuit. Maintenant, certains de nos frères sunnites disent que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alihi rompait les jeûnes dès le coucher du soleil. Très bien. Prenons alors leurs propres hadiths authentiques et lisons-les attentivement, sans passion et sans attaque. On va partir dans le hadith de Sahih al-Bukhari. La parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alihi disait: lorsque la nuit arrive de ce côté-ci, que le jour se retire de ce côté-là et que le soleil se couche, alors le jeûneur a rompu son jeûne. Sahih al-Bukhari numéro 1954. Analyse logique incontournable. Ces hadiths ne donnent pas un seul signe. Ils donnent trois signes cumulés: l'arrivée de la nuit, le retrait du jour, le coucher du soleil. Maintenant, la question centrale, ces trois signes se produisent-ils exactement au même moment du coucher du soleil? Bien évidemment non. Le ciel est encore lumineux, le rouge du shafaq est présent, le jour n'a pas totalement disparu et la nuit n'est pas encore installée. Le hadith lui-même confirme que le critère décisif est la nuit effective. Maintenant, partons dans les pratiques des compagnons. Il y a un hadith que Imam Malik, dans son livre de Mu'atta, a dit que Umar ibn Khattab et Ousmane ibn Affan accomplissaient la prière du Maghrib lorsqu'ils voyaient la nuit noire, puis ils rompaient leur jeûne après la prière, et cela pendant le Ramadan. Rapporté par Imam Malik et Abdur Razak at-Tabrani, ils sont tous authentifiés. Le point capital, la prière du Maghrib commence au coucher du soleil. Pourtant, il rompait après la prière, après avoir vu la nuit noire. Donc, Maghreb est différent du moment de l'iftar. Et coucher du soleil est différent de la nuit aussi. Le hadith des Ahlul Bayt alayhim salam sur ce sujet est authentique et clair. Imam Ja'far Sadiq alayhi salam disait:
ne rompez pas le jeûne tant que la nuit ne s'est pas étendue. Dans Usul al-Kafi, Imam al-Baqir alayhi salam disait, lorsque l'obscurité apparaît à l'est et à l'ouest, alors rompez. Les Ahlul Bayt alayhi salam appliquent exactement le Coran sans approximation. Maintenant, il n'y a aucune contradiction entre le Saint-Coran et les hadiths du prophète. La pratique même de Omar et de Ousmane, l'enseignement des Ahlul Bayt alayhim salam s'y rejoignent tous. Donc, tous disaient la même chose. Le jeûne se termine lorsque la nuit est effective et non au simple coucher du soleil. En conclusion, le jeûne n'est pas une course vers la nourriture, loin de là. C'est un acte d'obéissance consciente. Attendre quelques minutes de plus, ce n'est pas de l'exagération, c'est de la fidélité au texte divin, et les chiites ne cherchent pas la différence, ils cherchent la précision et la sincérité. Que Allah nous accorde la compréhension authentique du Saint-Coran et l'amour des Ahlul Bayt alayhim salam et la sincérité dans nos adorations. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.